Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Liverpool désespère pour Tchouaméni. D'après AS, les Reds pensent à Aurélien Tchouaméni pour combler les éventuels départs de Henderson et de Fabinho au poste de milieu défensif. Le problème est que l'international français, 25 sélections, n'est pas à vendre. Liverpool voulait déjà le signer l'été dernier, mais c'est le Real Madrid qui avait réussi à l'attirer. Désormais, la Casablanca et le joueur lui-même n'envisagent absolument pas un départ. Le Bayern Munich est aussi à l'affût. Notre avis, il fait partie du futur du Real Madrid et ne bougera pas. Le PSG tente le coup Ojlin. Le club parisien a trouvé un accord avec le clan de Rasmus Ojlin, selon The Athletic. Manchester United est favori pour récupérer l'attaquant danois et prépare une première offre. L'opération pourrait être bouclée pour 70 millions d'euros, même si l'Atalanta voulait en récupérer 100 millions d'euros. Notre avis, Paris a l'air plus avancé et convaincu par le dossier Vlahovic. Suarez proche de Miami. D'après les informations de TIC Sport, Luis Suarez pourrait signer prochainement dans l'équipe floridienne, où évoluent également ses anciens coéquipiers Lionel Messi et Sergio Busquets. L'attaquant uruguayen joue actuellement avec le club brésilien Grêmio. Notre avis, la belle histoire du Barça de Guardiola peut se terminer en Floride. Xavi Simons prêté à Leipzig. Le milieu néerlandais ne jouera avec le PSG qu'à partir de 2024, puisqu'il va être prêté pour la saison à venir au club allemand selon les informations de Fabrizio Romano. L'accord ne comprend pas d'option d'achat. Simons est déjà à Leipzig pour passer sa visite médicale. Notre avis, encore une saison très formatrice à venir avant de rejoindre le groupe parisien. West Ham rêve de Goretzka. Après le départ de Declan Rice, les Hammers ambitionnent de recruter Léon Goretzka d'après Sky Sport. Thomas Tuchel veut un nouveau milieu de terrain et souhaite se séparer de Goretzka pour environ 45 millions d'euros. L'international allemand, 53 sélections, est arrivé libre au Bayern Munich en 2018. Notre avis, un excellent renfort au milieu de terrain. Manchester a un accord avec l'Inter pour Onana. Selon Sky Sport, les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert du gardien André Onana. L'indemnité de transfert est de 51 millions d'euros, avec 4 millions de bonus. Il ne reste plus qu'à passer la visite médicale et à signer son contrat pour le Camerounais. Il va signer pour 5 années à Manchester, avec une autre en option. Notre avis, une très belle signature pour United. Brighton refuse l'offre de Chelsea pour Caicedo. Selon The Athletic, les Cigules ont rejeté les 82 millions d'euros proposés par le club londonien. Brighton viserait les 116 millions d'euros pour son milieu équatorien, qui est sous contrat jusqu'en 2027. Notre avis, Chelsea est déterminé à signer Caicedo et mettra le prix qu'il faut. Le Bayern augmente son prix pour Mané. Constatant le grand intérêt des clubs saoudiens pour Sadio Mané, le club bavarois a décidé d'augmenter la somme demandée en échange de l'ailier sénégalais, selon Sky Germany. Le Bayern Munich réclame maintenant 30 millions d'euros plus des bonus, 10 de plus que le prix précédent. Al Nassr et Al Ahly ont déjà rencontré l'entourage de l'ancien joueur de Liverpool, mais aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Notre avis, le Bayern connaît la puissance financière de l'Arabie Saoudite et sait qu'il peut récupérer une belle contrepartie. Bamba signe au Celta. C'est désormais officiel, Jonathan Bamba jouera pour le Celta Vigo pour les 3 prochaines saisons. L'ailier international ivoirien était libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC. Il était aussi suivi par l'OM Nice. Notre avis, à 27 ans, Bamba a encore une belle carrière en Espagne devant lui. Le Bayern veut vendre Kimmich. Selon le Media Kicker, le champion d'Allemagne est prêt à se débarrasser d'un de ses piliers, qui sort d'une saison insatisfaisante. Joshua Kimmich pourrait donc s'en aller si une offre satisfaisante était soumise au nouveau dirigeant du Bayern Munich. Le milieu allemand de 28 ans veut aller au bout de son contrat, qui dure jusqu'en 2025, mais c'est peu probable désormais. Notre avis, une grande et belle page se tourne au Bayern. Le Real Madrid aurait les fonds pour s'offrir Mbappé cet été. Après avoir recruté Jude Bellingham, 103 millions, Arda Güler, 20 millions, Fran Garcia, 5 millions et Joselu, prêt, 500 000 euros, le Real Madrid aurait les fonds nécessaires pour s'offrir Kylian Mbappé cet été, affirme AS ce mardi.
Au 30 juin 2023, le champion d'Europe 2022 disposerait d'environ 400 millions d'euros en comptant diverses lignes de crédit non utilisées. Pour rappel, le PSG serait prêt à vendre le champion du monde 2018 pour quelques 200 millions cet été s'il confirmait son désir de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Notre avis, ce transfert ne dépend pas du Real Madrid, mais ils se tiennent prêts. G. Ramos dans le viseur du PSG. D'après l'équipe, Gonçalo Ramos, l'attaquant international portugais de Benfica, reste une option pour le Paris Saint-Germain, qui privilégie cependant les pistes Harry Kane ou Dusan Vlahovic. Le quotidien précise que le club de la capitale garde un contact permanent avec l'entourage du joueur mais qu'il n'a pas encore formulé d'offre à la formation lisboète qui attend 120 millions d'euros. Notre avis, une piste de secours au poste de buteur, mais il y a du monde devant. Le Barça pousse pour Bernardo Silva. Lié à Manchester City jusqu'en juin 2025, Bernardo Silva est dans le viseur du PSG, du Barça et d'Al Hilal. Interrogé lundi soir à Barcelone, Joan Laporta, le président des Blaugrana, a déclaré « Oui, j'aimerais bien » à la question « Aimeriez-vous recruter Bernardo Silva ?» Alors que les Citizens espèrent récupérer quelques 80 millions d'euros sur ce dossier, le club catalan devra dégraisser sa masse salariale pour arriver à ses fins. Notre avis, l'intérêt est réciproque et clair, seul City bloque ce transfert maintenant. Henderson a un pas d'Al Ettifaq. Jordan Henderson, 33 ans, va rejoindre le club saoudien dans les prochains jours. Dans un premier temps, Liverpool avait laissé un indice sur l'avenir de son capitaine en ne le sélectionnant pas pour la tournée d'été. De plus, Fabrizio Romano nous apprend qu'un accord sur le montant du transfert a été trouvé par les deux clubs. Le milieu anglais était déjà tombé d'accord avec l'équipe coachée par son ancien coéquipier Steven Gerrard. Le transfert va être bouclé très prochainement. Notre avis, Liverpool perd un joueur mythique. Accord final entre Mahrez et Al Ahly. Selon David Ornstein de The Athletic, l'arrivée de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite se fera demain, tout comme sa visite médicale. Le montant du transfert est de 30 millions d'euros, avec 5 millions de bonus. L'ailier algérien va signer un contrat de 3 ans et une autre saison en option. Notre avis, gros changement d'effectif à venir pour les champions d'Europe. Lo Celso observé par Naples. Le milieu argentin de Tottenham est une des pistes les plus sérieuses du FC Barcelone, mais le Napoli rentre dans la course pour le signer. Giovanni Lo Celso était prêté à Villarreal depuis janvier 2022. Selon Mundo Deportivo, le club parthénopéen est même la piste la plus sérieuse pour accueillir l'ancien milieu du PSG. Naples aurait proposé un prêt avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Notre avis, Lo Celso sort d'une belle saison et intéresse forcément les grands d'Europe. Reijnder, nouvelle recrue de l'AC Milan. Le milieu néerlandais a signé avec les Rossoneri jusqu'en 2028. Tijjani Reijnder, 24 ans, arrive du AZ Alkmaar pour 20 millions d'euros. Il vient compenser les départs de Brahim Diaz et de Sandro Tonali dans l'entrejeu lombard. Notre avis, Milan avait besoin de recruter au milieu de terrain. Toussard signe à l'Union Berlin. Pas de déménagement prévu pour Lucas Toussard, mais un changement de club tout de même. Le milieu français passe du Hertha Berlin à l'Union Berlin et signe un contrat de 3 ans. L'ancien joueur de Lyon quitte un club relégué en 2e division et s'engage avec le club qui a été la surprise de la saison en Bundesliga. Notre avis, même ville, bien meilleure situation. Ekitike suivi en Serie A. Hugo Ekitike, 21 ans, a vécu une première saison très compliquée au PSG. En 32 matchs sous les couleurs parisiennes, l'attaquant français n'a marqué que 4 buts et délivré autant de passes décisives. Ce n'est clairement pas ce qui était attendu lorsqu'il a été recruté pour 29 millions d'euros. Le journaliste Nicolo Chira nous révèle que 2 clubs de Serie A, dont on ne connaît pas le nom, sont intéressés pour récupérer le natif de Reims. Il est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Notre avis, Ekitike a clairement besoin de se trouver un nouveau défi. Liverpool refuse une offre importante pour Luis Diaz. L'ailier colombien est convoité par l'Arabie Saoudite, à tel point que le club d'Al Hilal a transmis une offre de 50 millions d'euros, immédiatement refusée par les Reds. Jürgen Klopp veut absolument garder son attaquant de 26 ans, qui est considéré comme un élément très important dans le système de jeu. Notre avis, Liverpool ne veut pas perdre tous ses meilleurs éléments et fera tout pour le garder. Thiago Silva veut retourner au Brésil.
L'ancien défenseur du PSG s'est confié au micro du média O Globo et a admis qu'il aimerait jouer pour son club formateur, le Fluminense. Le problème ici n'est pas sportif ni financier mais bien personnel. Il explique, tout le monde sait à quel point j'aimerais retourner à Fluminense, mais aujourd'hui, il est difficile d'en parler à ma famille parce que mes enfants ne veulent pas vivre au Brésil. Le défenseur de 38 ans est une pièce essentielle de Chelsea depuis son arrivée en 2020. Notre avis, Thiago Silva ne va certainement pas prendre sa retraite en Europe. Onana est motivé pour rejoindre Manchester. Le gardien de l'Inter a récemment déclaré à la Gazzetta dello Sport qu'il ne pouvait pas résister à la possibilité de jouer avec Manchester United la saison prochaine. André Onana devrait sans aucun doute signer avec les Red Devils pour 55 millions d'euros. Une de ses motivations est de pourjouer sous les ordres d'Erik ten Hag, qu'il a connu lors de sa période à l'Ajax. Notre avis, son arrivée n'est plus qu'une question d'heure. Cuadrado à l'Inter? Malgré tout, le piston colombien a signé à l'Inter en provenance de la Juventus. Cependant, l'accueil n'est pas chaleureux, enfin pas comme espéré. Les supporters nerazzurri ne voulaient pas de l'arrivée de Juan Cuadrado et lui font savoir avec des banderoles « Tu as tout fait pour te faire détester ». Le joueur de 35 ans a eu quelques épisodes chauds lors de rencontres entre l'Inter et la Juventus. Notre avis, on a connu meilleur accueil, espérons que ça se calme car il peut apporter énormément. City étudie l'option Rafinha. Les Skiblues ont besoin de remplacer Riyad Mahrez, sur le départ en direction d'Al-Ahly. Pour cela, l'ailier brésilien apparaît comme l'une des meilleures options actuellement selon Foot Mercato. Le Barça a besoin de vendre avant le 31 août, à hauteur de 60 millions d'euros, pour pouvoir inscrire ses recrues. La vente de Rafinha serait une bonne opération des deux côtés car le profil du joueur de 26 ans est apprécié par Pep Guardiola. Notre avis, un bon remplaçant si Rafinha retrouve un peu de rythme. Gallagher intéresse West Ham. Conor Gallagher, 23 ans, commence à s'imposer avec Chelsea, son club formateur. Il a disputé 45 matchs la saison dernière, un chiffre en constante progression depuis plusieurs années. Les Hammers aimeraient justement s'offrir un milieu prometteur et talentueux, pour compenser la perte de Declan Rice. Selon Sky Sport, l'international anglais est évalué à 50 millions d'euros, même si les Blues n'ont pas l'intention de le vendre cet été. Il lui reste encore 2 ans de contrat. Notre avis, West Ham compte bien utiliser les fonds récupérés avec Rice. United tenté par Goretzka. Léon Goretzka fait partie des cadres qui sont à vendre au Bayern Munich. La nouvelle direction veut faire un grand ménage dans l'effectif, et le milieu de 28 ans est sur la liste des indésirables. Après West Ham, c'est au tour de Manchester United de montrer de l'intérêt pour l'international allemand, selon The Sun. Les Red Devils suivent Goretzka depuis un certain temps, et pourraient passer à l'attaque cet été. Notre avis, c'est le moment pour récupérer un excellent milieu pour pas trop cher. Emery pousse pour recruter Diaby. L'entraîneur d'Aston Villa Unai Emery a fait pression sur son club pour boucler le transfert de l'attaquant français, selon The Athletic. Une deuxième offre de 50 millions a été présentée au Bayer Leverkusen pour Moussa Diaby. Le Titi parisien de 24 ans sort d'une très bonne saison, avec 14 buts et 11 passes décisives en 48 matchs. Notre avis, il va forcément progresser s'il évolue sous les ordres d'Emery, qui a l'air très motivé. Romeu s'engage avec le Barça. Le FC Barcelone a officialisé mercredi sa 3e recrue. Après Ilkay Gundogan et Inigo Martinez, les Blaugrana ont recruté Oriol Romeu jusqu'en juin 2026 pour 4,5 millions d'euros. Le milieu défensif, formé à la Masia, a joué 33 matchs de Liga en 2022 à 23 avec Gérone. Le joueur de 31 ans était notamment dans le groupe de Chelsea qui a remporté la Ligue des Champions 2012. Notre avis, un renfort intéressant, pas bouleversant. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.